Bienvenue à cette édition du Morning Call. Merci de nous rejoindre. Au Gabon, le dialogue national voulu par l'actuel président Ali Bongo commence ce mardi à Libreville, la capitale. L'objectif est de mettre fin à la tension née de l'élection contestée il y a 6 mois du président actuel, Jean Ping, le principal opposant et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui devrait être au centre des travaux, n'a montré aucun intérêt pour ce dialogue. Le dialogue devrait comporter plusieurs phases avec la société civile, les partis de l'opposition et même la participation des facilitateurs étrangers. Au moment où l'on assiste aux défections et nominations de certains partisans du camp de Jean Ping, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a dit espérer que ce dialogue sera porteur de la structuration de la vie politique au Gabon. C'était à l'issue d'une audience accordée au Premier ministre Emmanuel Issoufou Condé. Je précise que l'Union européenne a envoyé 2 notes verbales au Gabon. En décembre et en février, dans ses courriers diplomatiques, Bruxelles a demandé un dialogue renforcé avec Libreville, le service extérieur de l'Union européenne, qui a par ailleurs expliqué qu'en cas de non-réponse, la position européenne sera revue et d'autres mesures seront envisagées. Le Premier ministre gabonais, lui, a expliqué que les sujets de discussion proposés par l'Union européenne sont déjà compris dans le dialogue politique qui s'ouvre à Libreville. Il faut laisser les Gabonais examiner ces questions avant de les aborder avec un partenaire étranger, a-t-il déclaré. Avec nous ce matin pour réagir sur cette reprise du dialogue, Marc Ona Essangui, militant et opposant basé à Libreville. Marc Ona Essangui, bonjour. Pourquoi avez-vous décidé, dites-nous, de boycotter ce dialogue? Ma posture est très très simple. Elle est celle de tous les Gabonais, la majorité des Gabonais. Depuis Ali Bongo au pouvoir, il y a eu plusieurs dialogues. Je prends le cas de l'éducation nationale. Il y a eu les États généraux de l'éducation nationale en 2010. Il y a eu les États généraux, la réunion, ce qu'on appelle la rencontre d'Angondje. Et toutes ces recommandations sont dans les tiroirs. Il y a eu des rapports, il y a eu des recommandations. Mais aujourd'hui, le monde de l'éducation est en lambeaux. Aucune des résolutions issues de ces différents dialogues n'a eu un début de solution. Je voudrais prendre aussi le fameux dialogue autour de l'application de la biométrie au Gabon. C'était en 2011, 2012, 2013. Ce gros document, je l'ai sur mon bureau. Nous avons organisé les élections présidentielles. Rien de tout ceci n'a été appliqué. Alors j'aimerais poser la question. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui pour sortir de cette grande messe que nous n'avons pas déjà dit et qui n'a pas été appliquée? Nous avons tout dit. Ce dialogue ne changera absolument rien du tout tant que la volonté de ceux qui sont au pouvoir depuis 50 ans, la volonté de s'accrocher au pouvoir. Ils l'ont encore manifesté le 27 août dernier en s'imposant par la force alors que le peuple gabonais a fait un autre choix. Monsieur Essangui, le gouvernement qui estime que ce dialogue était impératif se félicite de la participation de plus de 1000 organisations de la société civile et d'une cinquantaine de partis politiques pourtant. Mais ce sont des organisations fabriquées de toutes pièces par le même système. Allez regarder la liste de ces organisations. Allez voir, vous allez voir s'il y a des organisations crédibles. Je découvre des dizaines d'organisations. Je n'ai jamais entendu parler de ces organisations. Ce sont ces organisations qui naissent tout simplement pour dire qu'il y a des organisations qui prennent part, la société civile prend part. Mais les organisations sérieuses ne prennent pas part à cette mascarade de dialogue. Mais nous disons, nous n'allons pas cautionner un dialogue pour juste légitimer son coup de force électorale avec tout ce qu'il y a eu comme massacre. C'est pour ça que nous ne prenons pas part à ce dialogue, puisque ça ne changera absolument rien. La preuve, à l'intérieur aujourd'hui, le dialogue n'a même pas encore commencé, que les dissensions se font déjà entendre. Ceux qui ont accepté d'aller au dialogue sont aujourd'hui en train de se demander si c'était nécessaire qu'ils acceptent. Nous ne sommes pas dupes. On n'est pas dupes pour cautionner une imposture. Mais c'est la stratégie, effectivement. Il faut décrisper la tension pour que la dictature continue à s'imposer. C'est-à-dire, il faut calmer les ardeurs, il faut faire semblant de vouloir dialoguer, mais tout simplement, on veut légitimer le coup de force qu'on a perpétré après une élection. Et ça a toujours été comme ça depuis 1990. Chaque élection est toujours accompagnée d'un dialogue
mais le pays ne fait que s'enfoncer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes très pessimiste, Monsieur Essangui. Le chef de la diplomatie française, lui, a dit espérer quand même des réformes structurelles, d'autant plus qu'on parle d'un débat sur des élections à 2 tours. Est-ce que le problème se situe en termes de limitation de mandat ou en termes de 2 tours ou 1 tour? Le problème se situe en termes de lutter contre un pouvoir qui veut se maintenir là par la force. Cette même France, que fait cette même France depuis 50 ans pour que la vraie démocratie s'instaure dans nos pays africains, surtout au Gabon? C'est cette France qui donne ce type de recettes, non seulement pour maintenir les dictatures, mais aussi pour calmer les Africains, surtout les Gabonais, qui disent non, on en a marre de cette dictature, on en a marre de cette France-Afrique. Et c'est cette même France qui a dit oui, les élections, ok, on en passe, on prend acte de ce que la Cour constitutionnelle a proclamé comme résultat, mais c'est la présidente de cette Cour constitutionnelle qui est engluée dans les scandales financiers en France pour corruption, malversation, détournement de fonds publics. Et cette même France devrait se regarder pour se dire quel est le jeu que la France joue en Afrique francophone. Donc, je ne fais même plus confiance à une position des hommes politiques français parce que ce sont ces hommes politiques français qui cautionnent tous les désordres qui sont en train de s'opérer en Afrique centrale.